Bonjour à tous, c'est un nouveau culte que nous voulons partager ensemble et nous voudrions vraiment vous saluer tous dans le beau nom de Jésus. Bienvenue dans ce temps de culte ensemble. Le bâtiment des Cèdres effectivement est fermé, mais l'église reste ouverte. L'église est vivante et l'encouragement continue, le ressourcement continue. L'enseignement de Simon de même va continuer tout à l'heure. Et pour son temps de culte ensemble, il y aura 4 temps. Un temps de louange et d'adoration, c'est maintenant. Un message de notre pasteur Simon dans la suite. Vous serez d'accord avec moi qu'on peut vraiment remercier, prier, intercéder pour tous ceux et celles qui servent dans les services hospitaliers, dans les pharmacies, dans les services à la personne, dans les secteurs psychiatriques et dans les EHPAD. Et au sein de notre Église, plusieurs sont concernés par cela. Et nous voulons rendre grâce d'abord pour leur service. Et c'est David et Anne qui, dans la suite, interviendront pour nous exhorter à prier pour eux et pour penser aussi à notre projet construction, avec tous les enjeux que cela comprend. Alors que nous préparons le temps de Pâques, nous voulons nous laisser interpeller par la parole de Dieu et nous vous invitons ce matin à écouter la parole donnée dans l'Épître aux Hébreux. Et je voudrais, avant de commencer ce temps de louange, vous lire ce texte d'Hébreux chapitre 4. Puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous connaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Alors approchons-nous ensemble du trône de Dieu, de ce trône de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce, pour que nous soyons secourus au bon moment. Je vous invite maintenant avec l'équipe de louange, et d'ailleurs on est content d'avoir Jean-Michel avec nous ce matin en plus, et Evelyne et Catherine et moi-même, pour passer ce temps ensemble dans la louange. Et on voudrait commencer par ce premier chant qui dit « Vers toi Seigneur, j'élève ma voix ». Oui, c'est vers lui que nous voulons élever notre voix ce matin. Vers toi parce que tu es le Seigneur de gloire. Nous voulons élever nos voix, Seigneur, parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne de recevoir notre adoration. Alors Seigneur, nous voulons éloigner de nous toute mauvaise pensée, toute pensée qui nous fait peur, et tourner nos regards vers toi, toi qui es le Dieu de la vie, toi qui es le Dieu de notre espérance, toi qui nous as donné la joie et la paix en Jésus. Et c'est vers toi que nous voulons tourner nos regards vers toi maintenant. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Et puisque nous sommes quelque part, nous aussi, éprouvés pendant cette période,
C'est auprès de Dieu que nous trouvons trouver notre réconfort. Et nous voulons nous tenir dans sa présence, parce que c'est dans sa présence que nous trouvons la paix. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux sentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, maintenant je me tiens en ta présence. Je viens, mes yeux dans le ciel, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, maintenant je me tiens en ta présence. Les yeux vers le ciel, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Mais Jésus, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, par lui, qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent, indemne de tout péché, séparé des pécheurs. Il a été élevé plus haut que les cieux. Et nous voulons chanter maintenant la gloire du Seigneur. Oui, je chanterai gloire. Chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur,
c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Hébreux chapitre 9. Or Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Voulons bénir le nom du Seigneur maintenant. Nous voulons bénir son nom. Notre âme va bénir le nom du Seigneur maintenant. Bénis Dieu, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante à jamais, ô mon âme, en gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait m'arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom.
des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante à jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force, mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante à jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante à jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Et nous pouvons célébrer le Seigneur parce qu'il est l'Emmanuel parmi nous, celui qui nous a rendu la vie, qui nous a donné la vie. Et un jour, oui, tous ses ennemis seront sous ses pieds. La maladie sera sous ses pieds. Il a vaincu toutes choses à la croix et un jour nous verrons ces choses se réaliser complètement. Emmanuel, tu es parmi nous. fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses, il est fidèle. Il est fidèle et il est surtout notre berger, celui qui prend soin de nous jour après jour, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons.
pasteur Simon qui va nous exhorter et nous encourager à nouveau par la parole du Seigneur. Voilà, que nous soyons tous attentifs à sa parole maintenant. Et après, ce sera Anne et David et je reviendrai pour la fin. Voilà, très bon fin de culte ensemble. Bonjour chères sœurs, bonjour chers frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. La première étape de notre chemin de Pâques nous a permis de méditer sur le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Alors qu'il entre dans la souffrance, alors qu'il entre en agonie dans les heures qui vont suivre, Jésus convie ses disciples à un dîner comme s'il voulait leur dire ce que vous devez retenir dans les événements qui vont arriver. C'est la communion que j'ai avec vous durant ma vie sur la terre. Vous apprenant ainsi à demeurer dans la communion les uns avec les autres. En effet, au milieu des tourments, ce qui peut soutenir et donner de la force, c'est la communion qu'on a avec ceux parmi lesquels on vit. Que ce soit dans la famille charnelle, que ce soit dans la communauté des chrétiens à laquelle on appartient, ou que ce soit avec les voisins du quartier où on vit, réussir à communier sainement avec les autres, c'est une force dans les moments difficiles. Cela qui est vrai humainement parlant, l'est aussi et surtout avec Dieu. Dieu qui dit au psaume 91, verset 14, « Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. » En ces temps difficiles où nous avons besoin de la délivrance de Dieu, ce n'est pas en courant après des gens qui crient fort au nom de Jésus que nous serons délivrés comme par magie. La délivrance arrivera parce que nous restons attachés à l'Éternel des armées. La délivrance arrivera parce que nous entretenons une relation vraie avec l'Éternel, comme le dit le psaume. Elle arrivera, cette délivrance, parce que l'Éternel des armées est notre vie. À cette deuxième étape de notre chemin de Pâques, nous allons découvrir une lueur dans la nuit qui commence à tomber sur la vie de Jésus. Cette lueur, c'est le geste posé par quelqu'un qui semble dire à Jésus par ce geste, « Tu es précieux, les ténèbres ne pourront rien t'enlever. Pour toujours, ta vie donnée, ta sépulture se répandra dans l'humanité tout entière comme un parfum de grand prix répandu. » Vous avez deviné, il s'agit du geste d'une femme anonyme qui est venue parfumer la tête de Jésus dans la maison de Simon le lépreux. Ce geste présente des aspects assez étonnants. Lisons le texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 6 à 13, texte que vous avez déjà lu dans les études jeux que nous faisons durant la semaine. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a vu, ou ce qu'elle a fait, pardon. Voilà la lecture de ce texte de Matthieu 26, versets 6 à 13.
Relevons les éléments de ce texte qui nous montre le caractère étonnant du geste de la femme, comme je le disais tout à l'heure, et tirons-en quelques conclusions. D'abord, il s'agit tout simplement d'une femme. Et à l'époque de Jésus, on ne permettait pas aux femmes d'être dans la compagnie des hommes. Deuxièmement, elle n'est pas invitée. Pourtant, elle est là. Et non seulement elle est là, elle se fait joliment et humblement remarquer. Troisièmement, elle gaspille du parfum de grand prix, ce que d'ailleurs les disciples n'ont pas manqué de relever. Enfin, quatrièmement, nous sommes dans la maison d'un lépreux que personne, en temps ordinaire, ne fréquente. Jésus s'invite chez ce lépreux avec ses disciples, et c'est là, dans la maison d'un méprisé, dans la maison d'un homme sans valeur, que la femme va faire un geste précieux, un geste de grande valeur. Tout porte à penser que Jésus a fait en sorte que ce geste, qui du reste est prophétique, comme il le dira par la suite, se fasse dans des circonstances qui dénoncent des comportements pécheurs de son temps. Du coup, le geste de cette femme anonyme, son environnement et les circonstances dans lesquelles elle l'a posé disent un message formidable, un message adressé à tous les hommes de tous les temps. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, dit Jésus, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Dans un monde où les minorités, les faibles sont souvent délaissés pour compte, dans un monde où la justice sociale laisse à désirer, comme pour cette femme en son temps, qui n'avait pas une place dans sa société, Jésus est le parfum précieux répandu, qui relève les oubliés et qui les rétablit, comme le chante le psalmiste. Ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Psaume 3, verset 3. Dans un monde où l'individualisme semble souvent prendre le pas sur le cœur ouvert, dans un monde où on n'est pas toujours le bienvenu à certaines tables, Jésus est le berger qui donne son cœur, sa vie, qui rassemble et qui invite tous les hommes à sa table. Et il se laisse recevoir par les lépreux que nous sommes. Dans un monde où on ne sait pas toujours dépenser utilement, pourquoi pas gaspiller? Pour ce qui est précieux pour l'âme humaine, Jésus, venu dans ce monde, a dépensé chèrement pour redonner de la valeur aux hommes en les ramenant à Dieu. Comme l'écrit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Dans un monde enfin, dont des pans entiers ressemblent à des léproseries, où sont confinés des lépreux de pauvreté morale ou économique, confinés dans le mépris des hommes, comme ce Simon que d'ordinaire les gens évitaient. Jésus est venu entrer dans toutes ces léproseries et il a soupé avec tous leurs occupants. « Voici, je me tiens à la porte, dit-il, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si n'importe qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui soupera avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Oui, frères et sœurs, dans ce monde-là, le geste posé par la femme anonyme dit prophétiquement que Jésus est le parfum répandu qui exhale l'odeur divine dans toute l'humanité, redonnant de la dignité aux méprisés, les invitant à la table céleste, les rassasiant et les désaltérant gracieusement d'après la parole du prophète Isaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne se rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents.
Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 3. La femme nous invite ainsi à savoir poser des gestes qui soient des lueurs d'espérance pour notre temps. Ne sommes-nous pas lumière du monde et celle de la terre? Frères et sœurs, que Dieu nous donne d'être tous cette femme pour faire en sorte que Jésus exhale par nous l'odeur de Dieu autour de nous. Amen. Et je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour tout l'amour que tu as révélé pour nous. Un amour qui te porte à la croix, mais un amour qui est un parfum de grand prix répandu pour exhaler l'odeur divine dans le monde. Et nous qui t'appartenons, Seigneur, nous te prions de nous aider nous aussi à être ce parfum, à répandre ce parfum que nous sommes dans ce monde. Être un parfum qui fait sentir Dieu aux gens de notre temps. Nous te remercions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vais introduire ce moment d'intercession en vous proposant la lecture de Psaume 86. Il s'agit de la prière de David quand il était poursuivi par Saül. Je vous laisse faire la lecture chacun dans son coin. Dans cette prière, le psalmiste donne 4 raisons sur lesquelles il fonde son espoir d'être exaucé. Ses relations intimes avec Dieu, 1 à 5, celui que Dieu aime, le serviteur et l'adorateur de Dieu. En 2, la grandeur et la puissance de Dieu, 6 à 10, toutes les nations sauront que tu es grand et puissant. 3, les délivrances qui lui ont déjà été accordées, dans 11 et 13, je te loue car tu m'as sauvé. 4, le danger auquel il est exposé, de 14 à 17. Les hommes me poursuivent sans cesse. Ces raisons, mes bien-aimés, sont identiques aux nôtres aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes rassurés que Dieu exaucera notre prière. Aussi, le jeûne et la prière est un moment d'humilité et de disponibilité devant notre Dieu. Nous allons nous humilier pour 2 sujets principaux comme vous l'avez reçu par mail. Covid-19. Prions pour que Dieu, dans sa grâce, nous délivre de cette maladie. Prions pour que Dieu accorde la sagesse aux chercheurs de trouver un traitement efficace contre cette maladie. Prions pour que Dieu puisse protéger tous les soignants du monde entier, ceux qui sont à la première ligne contre cette maladie. Oui, prions pour que Dieu puisse consoler toutes les familles endeuillées par cette maladie. Enfin, humilions-nous pour que Dieu ouvre les yeux du monde à sa sagesse, à sa grâce, à sa souveraineté et à sa puissance. Pour notre deuxième sujet, construction de notre bâtiment, prions pour que les banques n'annulent pas l'accord déjà signé, même s'il y a du retard dans l'exécution des travaux. Qu'on puisse trouver des entreprises à la taille de nos moyens et commencer les travaux. Oui, et enfin, prions pour que nous trouvions un local de culte pendant les travaux. Oui, pour toutes ces prières, pour tous ces sujets, nous allons être ensemble de 7h à 18h. Et je vous encourage d'écouter ou de lire la prédication de David Boydel à Massy le 11 mai 2014, un modèle de prière. Ainsi est le titre de la prédication. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Sauveur,
Dieu grand et puissant, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Toi qui nous aimes tant, nous te louons et t'adorons pour ce que tu es et ce que tu fais. Tu nous as délivrés par le passé de plusieurs manières et de différentes situations. Aujourd'hui, nous tournons encore nos regards sur toi. Dans le monde entier, nous, tes serviteurs, tes adorateurs, unis en esprit, invoquons ta grâce sur nous et sur le monde. Tends ton oreille vers nous, agrée notre prière, agrée nos supplications et exauce-nous pour la gloire de ton seul nom. Amen. Oui, bien-aimés, je vous donne rendez-vous tous ensemble à 18h pour clôturer ce moment. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous couvre de son ombre. Soyez bénis. Merci pour votre fidélité dans ce moment de prière. Amen. Bonjour à tous. Le Conseil de l'Église avait décidé il y a quelques semaines de nous appeler à une journée de jeûne et prière pour que le Seigneur continue de diriger notre projet immobilier. En plus de cela, vu la pandémie du Covid-19 qui s'abat sur la planète, nous avons un autre besoin encore plus vaste qui nous pousse à la prière en ce moment. Face à la menace de ce virus, l'Alliance évangélique mondiale nous invite à nous associer aux 600 millions de membres de ces églises partenaires. Oui, vous avez bien entendu, 600 millions d'évangéliques dans le monde, membres de l'Alliance évangélique. L'Alliance nous invite donc à une journée mondiale de jeûne et de prière aujourd'hui, dimanche 29 mars. C'est pour que le Seigneur ait pitié de notre planète, en même temps que des personnes touchées directement ou indirectement par ce coronavirus puissent se tourner vers lui. Les peuples de ce monde, qui se croyaient capables de tout, ont appris combien ils sont vulnérables devant un petit virus. Prions donc que chacun apprenne l'humilité, et ceux qui nous gouvernent en particulier. Pourquoi jeûner en même temps que nous prions? C'est une grande question qui demanderait peut-être même une série de prédications, mais disons tout simplement que nous avons de bons exemples du jeûne dans le Nouveau Testament. Jésus, bien sûr, a jeûné lors de sa tentation par Satan. Et tout en nous mettant en garde contre les mauvaises raisons de jeûner, Jésus nous dit de pratiquer le jeûne en disant en Matthieu chapitre 6, « Quand vous jeûnez, ne faites pas comme les hypocrites. » Donc il faut jeûner, mais pour les bonnes raisons. Et c'est pendant qu'ils jeûnaient et priaient que les responsables de l'église d'Antioche ont été poussés par le Saint-Esprit à consacrer Saul et Barnabas à un ministère spécial. C'est ainsi que l'apôtre Paul a commencé ses voyages missionnaires et a rédigé les lettres qui font partie de notre Bible. Et Paul pratiquait le jeûne à d'autres occasions aussi. Mais soyons clairs, le jeûne n'est pas un moyen de faire pression sur Dieu pour qu'il nous entende. Mais le fait de jeûner, de se passer, de manger pendant une journée ou même de sauter un repas, est une aide spirituelle et pratique à nos prières. En jeûnant, nous nous humilions devant Dieu. Nous acceptons un petit sacrifice pour pouvoir concentrer notre attention sur lui d'une façon spéciale, en nous rappelant qu'il y a une fin spirituelle, tout comme une fin physique. En jeûnant, nous nous rappelons aussi que nous lui devons tout, y compris la nourriture. En jeûnant, nous nous libérons de certaines tâches. La préparation des repas, le temps passé pendant les repas aussi, et bien sûr le temps de la vaisselle, pour dédier ce temps à la lecture de la parole et à la prière.
Anne Debat nous a préparé une liste de sujets de prière que vous avez sans doute reçus par email et que vous entendrez de nouveau au cours de ce culte. Si vous n'avez pas déjà commencé le jeûne, pas de problème. Vous pouvez commencer tout de suite après ce culte, à midi ou même ce soir, en sautant un repas ou en ne pas mangeant pendant 24 heures, quand vous voulez, pour prendre le temps de prier. Certains, bien sûr, ne pourront pas jeûner. Les malades et les petits-enfants, par exemple. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, que nous jeûnions ou non, c'est de prendre du temps aujourd'hui pour unir nos prières à celles de nos frères et sœurs dans le monde. Je vous invite aussi à prendre du temps pour lire et méditer la parole de Dieu, seul ou en famille. Nous pouvons lire parmi beaucoup d'autres passages bibliques le psaume 107, qui se divise facilement en 5 parties, en 5 strophes, qui commencent au verset 1, bien sûr, puis au verset 10, au verset 17, au verset 23 et au verset 39. On pourrait donc prendre 5 minutes chaque heure, à midi ou à 13h, à 14h et ainsi de suite, pour lire une des parties de ce psaume 107 et pour prier Dieu, le louant pour son aide dans le passé et comptons sur lui pour son aide à l'avenir. Nous inspirons des paroles du psaume et en nous inspirant aussi des sujets qu'Anne nous aura donnés. Et finalement, continuons de prier chaque jour pour le monde qui nous entoure, les uns pour les autres, et pour nos besoins particuliers. Car Dieu est là et nous entend. Amen. Voilà, pour conclure ce temps ensemble, simplement se rappeler que Dieu a un plan de bonheur pour chacun d'entre nous, pour son peuple. Que Dieu ne nous laisse pas, que Dieu a prévu toutes ces choses, qu'il les connaît. Et sûrement nous trouverons un sens à tout ce qui se passe aujourd'hui. Le chant que nous voulons chanter, c'est un chant évidemment pour les enfants, mais c'est aussi une promesse pour toute l'Église, pour tous les frères et sœurs. Dieu a un plan pour moi, Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et c'est une grâce de pouvoir savoir ces choses-là, parce que ça nous rassure, parce que ça crée en nous une vraie dynamique de foi. Et alors, il n'y a pas de geste officiel sur ce chant, a priori, mais du fait que vous êtes en confinement, vous pouvez bouger vos pieds, vos jambes, sauter en l'air et chanter ensemble ce chant à la maison. Et voilà, donc faites comme bon vous semble, et avec vos parents, et amenez les enfants, les parents bien évidemment, pour qu'on puisse chanter tout ça ensemble. Il s'occupe si bien de moi, alors je n'ai pas peur de demain. Même chose, Dieu a un plan pour moi. C'est un plan de bonheur. Il s'occupe si bien de moi, alors je n'ai pas peur de demain. Pour toi maintenant. Dieu a un plan pour toi. C'est un plan de bonheur. Il s'occupe si bien de toi, alors je n'ai pas peur de demain. Dieu a un plan pour toi. C'est un plan de bonheur. Il s'occupe si bien de moi, alors je n'ai pas pour demain. Alors ne t'inquiète pas pour demain.